Il est 11h46. Toujours un plaisir d'être avec vous. Téléphonez-nous 514-500-2137. La boîte vocale est là. Et d'ailleurs, vous avez peut-être suivi les élections en France. Vous avez peut-être suivi les dernières déclarations de Donald Trump, celui qui mène à l'investiture républicaine. On sait que le vote aura lieu l'année prochaine. Eh bien, au Québec aussi. On ferait un sondage demain matin. On serait peut-être surpris. Alors, pour en parler, on a le chef. Est-ce que le parti existe vraiment? Il était en constitution il y a quelques semaines. Le chef du Front national du Québec. Il est au bout du fil. Hugo Ménard, bonjour. Bonjour, bonjour, M. Gendron. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous avez fait l'actualité. On en a parlé ici, on en a parlé un peu partout. Maintenant, qu'en est-il du statut du parti? Vous aviez réservé le nom pour une certaine période de temps, Front national du Québec. Est-ce que c'est toujours réservé ou est-ce que vous faites la transition vers le statut de parti? Vers quoi? Est-ce que vous faites la transition vers le statut de parti politique? Ben c'est ça, là, je suis encore à la recherche de membres. On a une quantité de membres, mais on n'a pas assez pour partir et on pourrait enregistrer ça formellement. OK. Donc, ça prend combien de membres? S'il y a des gens qui sont intéressés, qui voudraient vous contacter, est-ce que ça en prend beaucoup? Ça en prend à peu près 200. 200 qui vont signer une réquisition pour qu'on soit organisé en parti politique, c'est ça? Oui, ils peuvent venir sur mon site de Facebook. Oui, on a mis votre page. Oui, on a mis votre page. Puis là-dessus, je donne des renseignements. Je mets un formulaire. Les gens peuvent l'imprimer, le signer, me recontacter, puis me l'envoyer par la poste. Bon. Parce qu'il faut que ça soit rempli à la main. OK. Effectivement, avec l'écriture, probablement la signature réelle de la personne. Bon, là maintenant, quand on voit les élections en France, ce que je vais faire, je vais vous présenter, M. Ménard, un extrait de conférence de presse de Marine Le Pen, qui, elle, est la présidente du Front national en France. Et ça fait évidemment référence aux élections régionales. Ils ont eu un très grand succès. On écoute ça et après, on s'en jase. Merci. Mesdames et messieurs, ce point presse au lendemain de ce premier tour qui, semble-t-il, une fois de plus, a étonné la classe politique, la classe médiatique, ce qui est pour nous la démonstration que les deux sont définitivement en déconnexion totale avec les profondeurs du pays. Car il suffisait d'aller se balader dans les villages, dans nos villes, dans nos campagnes, pour se rendre compte que l'adhésion au Front national se renforce d'élection en élection. Monsieur Ménard, est-ce qu'il y a des liens formels que vous avez établis avec le Front national en France ou si c'est à venir? Ben, c'est sûr que moi, je voudrais partir de zéro, mais éventuellement, je pense que je vais devoir communiquer avec eux pour avoir des subventions, quoi que ce soit, ou des conseils, parce que c'est sûr que c'est un méga projet que je fais là. Oui. Donc, c'est sûr que je vais sûrement avoir besoin d'eux autres. OK, donc il n'y a pas eu de lien formel encore, pas de coup de fil, pas de contact, soit par voie électronique ou autre, là? Non. OK. Comment est-ce que... nous, oui. On veut créer vraiment un Front national typique ici. On ne veut pas trop créer des liens parce que finalement, bon, on n'est pas français de France. OK. Mais nous, on veut calquer là-dessus. Donc, je peux vous expliquer un peu ça va être quoi la plateforme? Oui, oui, exactement, parce que vous vous orientez dans le spectre politique plus vers la droite, j'imagine? Ben moi, je considère pas ça comme de la droite. Non? Moi, je considère maintenant que les gens de gauche sont rendus la droite. OK. En voulant dire que l'extrême droite, c'est l'immigration aujourd'hui, là. OK. Parce que si on voit ça d'un autre angle, c'est que moi, je bouge pas de chez nous. Moi, je suis né ici à Saint-Hyacinthe, puis je bouge pas. Oui. C'est pas moi qui ai été chercher les immigrés, c'est pas moi qui ai été en Afrique faire chier des Noirs ou faire chier n'importe qui en Arabie. J'ai eu des amis de toutes les races. Donc, c'est faux. Qu'est-ce qui est raciste? Dans le fond, c'est l'immigration massive. L'immigration normale n'est pas raciste. OK, mais c'est quoi? Donnez un exemple pour qu'on puisse se situer, là. Une immigration normale, ça serait quoi, là, idéalement? Bien, idéalement, comme ce que je disais l'autre fois, c'est que si on y va avec la grosse logique, si avant les gens s'assimilaient, ils prenaient un nom de famille français, bon, ils s'intégraient, c'est plus que de l'intégration, ça, c'était de l'assimilation. OK. Ça faisait que ça faisait une cohésion sociale, un tissu social très serré, OK. sans tomber dans le racisme, vous comprenez? Oui, mais les Anglais d'Huntingdon, quand j'étais maire, là, les Anglais, là, ils n'ont pas changé de nom, ils ont continué à parler leur langue, puis même 250 ans après, c'est encore de même. Oui, non, mais je veux dire, eux, c'est un autre peuple. Ah, Ça,
leur libération, ça, c'est leur problème. OK. Qu'ils fassent leur démarche à eux. Moi, j'ai pas à les libérer du Canada. Je n'ai pas à les libérer du Québec. Ouais. C'est eux à faire leur propre souveraineté OK. dans leur ville. Nous, moi, je n'irai pas dans leur ville leur dire quoi faire. OK, mais admettons là, un type d'immigration qui serait facilement, comme vous dites, là, assimilable, ça serait quoi? Ils viendraient où, ces gens-là? Ben, c'est sûr qu'avant, exemple, il y avait des Irlandais, des Écossais, etc. Oui. Eux, dans le fond, étaient des Celtiques. OK. Étaient des Germains celtiques. Oui. OK? La Bretagne, c'est la même génétique en Grande-Bretagne. Là. OK. Donc, c'était beaucoup plus facile de les assimiler. Premièrement, c'était une base européenne, on s'entend? Oui. Bon, ça, c'était vraiment, là, c'était du bonbon, là, comme OK. immigration. Mais admettons, la personne là, vient d'Haïti. Là. La personne vient d'Haïti, un tremblement de terre, on en a accueilli ici, évidemment, pour des causes humanitaires. Oui. Sur le plan de la génétique, ça, est-ce que ça fait votre affaire? Ben, c'est pas une question de dire qu'ils sont moins bons ou Ouais. plus bons, c'est juste que ça va détruire le tissu social. Là. C'est vrai? Montréal, ça, on peut rien y changer. Montréal, c'est Montréal. Là, C'est monsieur déjà Gendron. détruit. C'est qu'il y a une grosse opposition entre les régions, puis Montréal et Québec, etc. Vous C'est ça, savez, les régions sont pas mal assez homogènes, plus là, de ce que vous parlez. Là. C'est plus blanc, d'origine chrétienne, européenne. Ouais, c'est ça, tu sais, on est bien, là. On OK. est bien comme qu'on est. Il y en a qui saillissent. Il y a beaucoup de monde qui saillissent, mais moi, je m'haïs pas. Je suis pas rendu à ce niveau de débilité-là profonde, là. OK. Mais le fait de se reproduire entre nous autres, là, admettons, là, on dit, Ouais. on parle pour parler, là. On est tous de la même origine, on vit dans nos régions. À force de se reproduire, là, entre nous autres, là, ça fait pas une génération un peu affaiblie sur le plan génétique, justement? On devient Mais- pas un peu bâtard? Non, mais c'est pas une question de bâtard. C'est que là, on est tous, comme je vous dis, c'est la même génétique. La Grande-Bretagne, Oui. nord de la France, OK. on est des Germains celtiques. Mais quand les On est- scientifiques on est disent... déjà des métis. Oui, c'est vrai. européens. Ben oui, exactement. Vous avez raison. La pureté, ça existe très peu. Mais quand les scientifiques disent le mélange des gènes, ça fait une nation forte, vous croyez pas à ça, vous? Ben, on était déjà forte. On était déjà mélangés. OK. Non, mais mélangé avec tous les autres peuples de la Terre, par exemple. Ouais, mais ça, c'est un peu utopique parce que, exemple, si moi je vais dans leur pays, j'ai pas tout ce qu'ils ont ici. Puis souvent, je vais subir du racisme. Exemple, au Japon, il y a des bars que les Blancs, c'est interdit. Tu peux même pas rentrer là. Non, mais je parle, admettons, on n'en prend parle des... pas parce que nous, on n'est pas un peuple qui a fait comme les Japonais ou que les Allemands ou n'importe qui, là, qui sont des peuples très forts, qui se sont unis pour faire de la recherche, pour faire de la technologie, pour vendre notre technologie. Ça, on n'a pas réussi à cause du Canada. OK. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand vous entendez, là, vidons la question immigration, quand vous entendez Donald Trump aller dire on devrait fermer la porte aux musulmans, êtes-vous d'accord avec ça? C'est sûr que lui, il agit en américain. Là. Ouais. Lui, ça m'étonne pas, là, on le connaît. Là. OK. Mais ici, c'est vrai que l'immigration musulmane, c'est sûr que eux, c'est comme dans le temps de Charles Martel, je sais pas si tu t'en souviens, en 732, Oui. on les avait en France, Oui. on les avait expulsés de l'Europe parce qu'ils venaient coloniser. Mais ça, eux, ils sont encore en 732. OK, mais attention, là, moi, M. Ménard, je peux vous dire qu'à Casablanca, j'ai jamais vu autant de belles femmes en mini-jupe que j'aurais eu tout le goût de me faire bien du fun. Là. Puis c'est à Casablanca, au Maroc, là, les femmes sont d'une grande beauté. C'est probablement l'endroit où les femmes sont les plus belles et les plus excitantes. Tout en mini-jupe. Ouais, ben moi, ça m'excite pas, une mini-jupe. Là. Non, Moi, mais c'est parce que je vous dis, là, on n'est pas tous à l'époque de Charles Martel dans le monde arabe, là. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bonne proportion qui savent que nous, on est un peuple affaibli par le mondialisme et l'américanisation. Mais quand je vous dis, là... Non, mais ils attention... savent très bien que nos femmes sont très, très, très libertaires, comme tu dis. Oui. On fait plus d'enfants. Oui. Ici, dans le fond, là, c'est comme une terre fertile, c'est comme une terre vierge pour eux autres. OK. On n'a plus de religion, on n'a plus rien, on n'est plus rien. OK. Donc, ici, on est à vendre. Les immigrants savent qu'on est à vendre. Qui va faire le plus d'enfants? Qui va posséder le Québec dans 100 ans? Eux autres, là, c'est pas des cœurs, M. Gendron, là. Oui, mais si je vous disais que ceux qui font le plus d'enfants actuellement, ce sont les Premières Nations, les peuples autochtones? Ben, moi, je suis content pour eux. OK, mais ils Donc, vont peut-être... Pourquoi nous autres? Bien, seriez-vous d'accord... Non, mais M. M. Ménard, seriez-vous d'accord à ce qu'on redonne les terres volées aux Amérindiens? Ouais, ben là, c'est ça. Moi, il n'y a pas eu de vol nécessairement, parce Non. que si tu fais l'histoire, OK. pas mal plus les Anglais puis les Hollandais qui les ont tués puis tout ça, nous autres, dans le fond, c'est eux qui nous ont invités ici.
dans le fond, pour les Amérindiens, on était des dieux, là, jusqu'à temps que l'Église vont... Jusqu'à temps qu'on les fourre d'aplomb. On a subi autant l'Église que les Autochtones. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je me considère autochtone, là. OK. Métis. Hein, métis. T'as un visage foncé amérindien que t'es plus autochtone qu'un blanc, là. Okay. Là, on tombe dans le racisme néo-nazi, là. Bon, ben écoutez, M. Ménard, ce qu'on va faire, on va prendre des rendez-vous comme ça. J'aime ça jaser avec vous. Là, on avait une plage de 12 minutes. Il faut aller à la pause. Vous savez, les radios commerciales et les télés. Parce que je vais donner mon programme pour que les gens puissent voir. C'est bien, ben oui. Puis moi, j'invite les gens à aller continuer la discussion sur votre page Facebook. Je la montre à l'écran ici. Vous voyez la page Facebook d'Hugo Ménard qui va devenir le chef du Front national du Québec une fois le parti organisé. Alors, ça prend 200 signatures. À peu près, hein, pour avoir le statut de parti. Bien, M. Ménard, tenez-nous au courant, mon cher. OK. À quand que je peux vous appeler, monsieur? Inquiétez-vous pas, on va prendre un petit rendez-vous. Je vous redonne des nouvelles dans pas long. On va rester en contact. Excusez pour ma voix, j'ai perdu ma voix. C'est bien, vous êtes trop intense. Prenez une petite pause. Merci bien. Oui, c'est ça. Merci. Au revoir. Excusez. Est-ce que vous avez aimé la ride en bateau? On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous pourrez commenter. C'est une entrevue surréaliste. Ma foi, je pense que c'est une entrevue qui mérite d'être connue. Parce que le Front national, c'est pas rien. Mais quand même, c'est différent du Front national en France. Hugo Ménard, chef du Front national. Au retour de la pause, on s'en va à l'autre bout du spectre.